En ces jours de grande canicule, j'ai voulu vous partager à nouveau ce conte écrit par mon ami de plume Pat Vasquez, déposé en mai, passé quelque peu inaperçu. Ceux qui me suivent se souviennent que je lui avais donné ma voix alors que les saints de glace déversaient une pluie salvatrice sur les campagnes de Provence à l'appel des pèlerins. Passage décrié par Saint-Tin qui s'était avéré bref, trop bref, beaucoup trop bref. Alors que le début de l'été s'annonçait maussade, que nous craignons que le soleil reste voilé, depuis, il est bien sorti de sa cachette. Il est bien là, présent, suffocant, étouffant. Aujourd'hui, il était important pour moi de donner à nouveau ma voix à ce conte de circonstances, pour accompagner tous ceux qui sont en prise à la fournaise, risquent leur vie pour lutter contre les feux qui font rage aux quatre coins de la planète. Ma façon à moi d'être solidaire avec tous ceux qui ont les yeux levés au ciel, implorant sa clémence pour apaiser l'ardeur du soleil qui dévaste la terre. Plus que jamais, je me sens en sympathie avec cette vieille femme qui met toute son énergie, toute sa confiance dans la réponse de l'univers au péril de sa vie. La Santa Loca. La Santa Loca. Elle s'appelait Philomena, mais tout le monde la surnommait la Santa Loca, la sainte folle, si l'on veut une traduction française. Je ne l'ai pas personnellement connue, j'étais bien trop jeune, mais j'en ai beaucoup entendu parler dans les récits que me faisait mon grand-père, avant qu'il ne quitte son pays natal. Elle n'avait pas d'âge et n'avait plus de dents. Elle était laide, minuscule et misérable, et vivait dans une masure délabrée, faite de tôles rafistolées au bord d'une falaise. Néanmoins, on lui attribuait plus de mari qu'elle ne comptait de doigts, et cela faisait toute la différence avec le commun des mortels. Personne ne sut me dire s'il fallait inclure les doigts de pied. Mon grand-père lui donnait des pouvoirs magiques, des trucs de vieille sorcière. Elle avait toujours une coque de pipa collée au coin des lèvres, et mon grand-père me murmurait tout bas avec un sourire malicieux que ce n'était pas la seule chose qu'elle suçait toute la journée. Mais j'étais bien trop jeune pour comprendre l'allusion. Elle fut longtemps considérée comme une illuminée, et pourtant, malgré toutes les moqueries, on la consultait. Bon an, mal an, elle contribuait au bien-être des gens du village. Parfois marabouteuse ou entremetteuse, puis tour à tour exorciste ou prêtresse divine, ou bien encore vétérinaire des chats et poules du village, mais le plus souvent, elle faisait du bien gratis, juste pour ne pas être trop seule. Son atout majeur, elle jouait des castagnettes comme personne. Toute la journée, du soir au matin, qui s'approchait de sa maison, pouvait entendre le tac-tac, tac-tac, tac-tac des castagnettes. Les femmes du village disaient que c'était sa façon de communiquer avec le divin. Était-elle d'origine gitane pour exercer cet art ancestral de joueuse de castagnettes? Si on lui posait la question, elle se mettait à rire, d'un rire que seuls les fous peuvent avoir, un rire qui faisait pleurer les tout jeunes enfants. Philomena se moquait bien pas mal de qui disait quoi. Elle n'avait pas la vie facile, ne l'avait jamais eue d'ailleurs. Elle aurait pu chanter sa vie comme on chante une zarzuela. Le beau Pépé lui avait promis monts et merveilles, mais il s'était engagé à une autre, une mieux née. Elle le sut par des mauvaises langues transportées par le vent de la jalousie. De chagrin, elle accoucha d'un enfant mort-né. Elle se réfugia alors dans une cabane en haut de la montagne de la Sierra et hurla son désespoir au son des castagnettes. Philomena ne donna plus signe de vie, ni Pépé d'ailleurs. Il se racontait qu'elle l'avait tué par vengeance au mal qu'il lui avait fait. Après, plus rien ne la toucha. Philomena partit à la dérive, en femme blessée, mais libre. Quand elle sortit enfin de sa tanière, Philomena avait les cheveux blancs et plus aucune dent. Chacun y allait de sa légende. Avait-elle rongé sa haine pour n'avoir plus de dents, ou s'était-elle arraché elle-même les dents par folie?
La vérité était plus simple. Se laissant mourir de chagrin sans s'alimenter, l'enfant lui pompa tout le calcium de son corps et fit tomber toutes ses dents. Il était mort encalciumé, disaient les vilaines du village. Personne n'avait envie de savoir comment vivait Philomena. Chacun y allait de son indifférence ou y allait par opportunisme. Un jour de canicule extrême, les femmes du village, portant leur bébé dans les bras, montèrent pour la supplier de trouver le moyen de faire renaître les ruisseaux asséchés. Philomena les reçut dans son antre misérable sans avoir la moindre idée de comment faire renaître les ruisseaux asséchés. Elle les regardait avec compassion, portant leurs petits brûlants de fièvre, dont les lèvres et les langues étaient rôties par la soif. Les femmes lui offrirent tout ce qu'elles possédaient pour que Philomena fasse un miracle impossible. Devant tant de tristesse et de larmes, elle eut pitié et leur répondit qu'elle allait essayer de les aider. Elle savait que si elle ne réussissait pas, son destin serait autre. La vindicte à la dent dure, mais Philomena n'avait plus rien à perdre et surtout plus de dents. À la fin de la journée, Philomena s'assit au bord de la falaise et regarda les rares nuages défiler sous ses pieds. Elle ne sut comment lui vint cette idée, mais tout d'un coup, elle se leva pour prendre sa canne à pêche. Elle rajouta du gros fil qui ressemblait plus à des bouts de laine tressés entre eux, puis accrocha au bout de sa ligne ses castagnettes. Elle partit en arrière et avec un immense élan envoya sa ligne en direction du ciel et des petits cumulus qui passaient. L'air et la vitesse faisaient chanter les castagnettes dans le vide et l'écho emplissait le tac-tac, tac-tac davantage. Elle recommença et recommença sans cesse, espérant attraper un nuage, le rapprocher du bord suffisamment pour lui envoyer quelques incantations et mixtures de sa connaissance. Elle avait lu que certains chamans utilisaient le tambour pour faire venir la pluie. Alors, pourquoi pas avec des castagnettes ? Au fur et à mesure que toquantaient ces castagnettes, on aurait dit que quelques éclairs de tonnerre se développaient. Les villageois qui entendaient le bruit du ciel se mirent à sortir et regardèrent stupéfaits le manège des lancers de canne à pêche de Philomena. Tout le monde la prenait pour une folle, mais quand ils eurent compris ce qu'elle essayait de faire, ils se mirent à y croire eux aussi. Les femmes s'agenouillèrent et se mirent à prier comme pour l'aider. Et les hommes lancèrent des olés enthousiastes à chaque lancer qui atteignait un nuage. Était-ce magique ou tout simplement une coïncidence du temps ? Mais le ciel commença à s'épaissir et les nuages se firent plus nombreux. Les scènes du haut et du bas étaient surréalistes. Philomena éprouvait une montée d'adrénaline empreinte d'espoir électrique. Elle était plus déterminée que jamais. Elle continua de plus belle, redoublant d'efforts tant et si bien qu'elle ne ressentait plus ses bras. Il fallait que cela fonctionne. Pour eux, pour elle. Elle devait réussir. Elle poussait des cris de rage à chaque jet de sa ligne, encouragée par les acclamations du bas. La ferveur de la prière montait jusqu'à elle et la transcendait dans son illumination magique. À bout de force, elle tenta un dernier essai sur le plus gros des nuages qui portait à lui tout seul toute l'eau de la terre. Elle ferma les yeux, se concentra quelques secondes en visualisant dans sa tête la trajectoire de son tir, essuya consciencieusement ses castagnettes pour qu'elle chante encore plus, prit son élan et s'élança comme jamais pour envoyer son fil sur le nuage. Toute sa vie dépendait de ce tir. Philomena se sentait exister à nouveau. Elle se propulsa si bien et avec une telle fougue que non seulement elle en perdit sa canne, mais ne put freiner sa chute de la falaise. Le jet fut d'une force inouïe. Les castagnettes vibrantes d'un son de cataclysme tombèrent au milieu du nuage de pluie. Cet ultime essai fut une réussite totale. Et c'est dans un triomphe d'applaudissements que le nuage se déchira, laissant couler la pluie miraculeuse. Et les rivières furent à nouveau remplies d'eau. Ainsi se termina la vie de la pauvre Philomena.
Pour avoir fait le bien malgré un destin de misère et une vie d'invisible, son nom fut célébré partout dans la région. Elle devint une femme vénérée, que l'on surnomma la Santa Loca, la sainte folle, la seule femme à pêcher des nuages au son des castagnettes. Il n'y a pas de morale à cette histoire, et je ne saurai jamais si mon grand-père était le plus gros menteur de son pays ou un génial conteur, mais la légende raconte que l'on ne retrouva ni le corps de Philomena, ni ses castagnettes au bas de la falaise. Tout avait disparu comme par enchantement. Là-bas, dans le pays de mon grand-père, même le clapotis des rivières joue des castagnettes. Et peut-être que Philomena vit sur un nuage.